Bonjour et bienvenue sur Radio Sensation. Nous avons le plaisir d'ouvrir un nouveau MAC concernant l'immobilier. Nous parlerons plus précisément du marché de l'immobilier en 2016, des taux de crédit, à qui profite le marché et des prévisions pour 2017. Quoi de plus normal d'accueillir un professionnel de l'immobilier, Jacques Cernet, bonjour. Bonjour Pascal. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai regardé votre parcours. Naxos, une île grecque sur laquelle vous êtes parti faire de l'immobilier, Jacques? Et non, j'ai regardé d'un peu plus près. Vous étiez consultant pour une société d'informatique basée en Île-de-France, en région parisienne, où vous installiez pour un réseau d'agences immobilières, le leader mondial des solutions immobilières, des logiciels immobiliers, où vous consultiez et formez le personnel de ces agences. Vous avez passé 7-8 ans dans cette société et ensuite vous êtes parti dans ce réseau d'agences immobilières en tant que manager où vous êtes resté 8 ans. C'est ça. Et en 2015, vous avez eu une opportunité de reprise d'agence immobilière, toujours pour ce même réseau. Toujours pour ce même réseau. Et là, vous êtes donc le patron, le manager de cette agence immobilière basée à Bernay, dans le département de l'Eure. Exactement. 150 km de Paris, 50 km des Côtes-Normandes. Alors Jacques, ma première question sera la suivante. Comment se porte le marché global de l'immobilier dans l'ancien ? Le marché global de l'immobilier dans l'ancien en France se porte extrêmement bien en ce moment. Nous avons vu une forte progression du marché par rapport à 2015. Les prix sont soutenus. Nous avons certaines zones, bien sûr, où les prix sont moins importants que dans d'autres endroits en France, bien évidemment, mais ça, je pense qu'on pourra peut-être le développer un petit peu plus tard. Mais globalement, pour toute la profession, nous avons une progression d'environ 9% des transactions par rapport à 2015. C'est-à-dire qu'actuellement, la crise de 2008 est pour le moment effacée en nombre de ventes. C'est ça, on a eu l'avant 2008, la crise de 2008, et là, est-ce qu'on commence à retrouver des volumes comme avant 2008 ? Alors, au niveau volume de vente, on retrouve des volumes effectivement comme avant 2008. On va peut-être arriver à 850 000 transactions en fin d'année. Par contre, les prix de vente ne sont plus les mêmes. C'est-à-dire qu'il y a eu avant 2008, où la machine s'était emballée, 2008, et le marché a changé. Et nous sommes sur des cycles maintenant plus courts de marché. Donc, on est en train de repartir sur un nombre de ventes élevé. Les prix, ce n'est pas tout à fait la même chose. Très bien. Alors, ça, c'est pour le marché global. Alors, on parle de marché global, mais voyons un peu s'il y a d'autres marchés. Une ville ne fait pas l'autre, je suppose. À l'intérieur d'une ville, un quartier ne fait pas l'autre. Une rue ne fait pas l'autre. Est-ce que deux maisons dans une même rue, par exemple, identiques, peuvent être à des prix différents ? Alors, les moyennes que l'on voit sur les marchés globaux, effectivement, c'est une moyenne nationale. Maintenant, si on analyse dans n'importe quel endroit, effectivement, c'est une somme de micro-marchés. Quelle que soit la ville, un centre-ville, avec tous ses commerces et sa proximité des services, sera toujours plus cher qu'une périphérie. Dans un village, le centre du village est un petit peu plus cher que la périphérie. Toujours, ce prix est lié à l'emplacement. Et dans une même rue, on a des prix différents. Pourquoi ? Simplement, ne serait-ce que par rapport à l'état des biens, l'état des bâtiments, les commodités qu'il y a dans les immeubles. Alors, vous, à Bernay, quels sont les atouts de la ville de Bernay sur le marché de l'immobilier ? Est-ce que Paris a son importance ? Est-ce que Deauville ou la Côte-Normande a son importance ? Alors, Bernay a plusieurs grands atouts. Le premier, la gare SNCF, où les lignes ont été préservées, ce qui est un vrai atout. Pourquoi ? Parce que ça attire une population de gens travaillant sur Paris, mais ne voulant plus vivre sur Paris, et ils vont trouver une quiétude. Bernay a aussi un atout de charme, parce que Bernay est une ville préservée. Et avec le label Harry Histoire, on attire de plus en plus de touristes, et ça, c'est très, très, très intéressant. On a aussi la proximité de l'autoroute, on a des infrastructures qui sont en développement, et nous sommes proches de la côte, tout en ne subissant pas les prix de la côte. Donc pour un investisseur de résidence secondaire, Bernay a beaucoup d'avantages également. Le contexte toujours d'aujourd'hui, il est favorable. À qui profite le marché ?
Le marché va profiter à plusieurs personnes. Et la question est excellente. Donc, premièrement, le marché va pouvoir profiter aux primo-accédants. Pourquoi ? Parce qu'avec les taux qui sont extrêmement bas actuellement et les prix qui se sont maintenus à un niveau raisonnable, des gens qui ne pouvaient plus du tout accéder à la propriété, maintenant, deviennent solvables. Que ce soit dans l'ancien, que ce soit dans le neuf. Le marché va aussi profiter aux investisseurs. Pourquoi ? Parce que les investisseurs vont retrouver une rentabilité beaucoup plus élevée que ce qu'ils avaient avant, notamment grâce à la baisse des taux. Et les produits bancaires étant très faibles en rentabilité de placement, les gens réfléchissent maintenant à placer dans la pierre. Pourquoi ? Parce que sur plusieurs années, ça vous constitue un capital. Et si un immeuble est bien entretenu ou une maison est bien entretenue, sur plusieurs années, il y a peu de chances que vous perdiez de l'argent. 2016, 2017, les élections vont-elles perturber le marché ? Par expérience, les années électorales ne perturbent pas forcément un marché. Elles peuvent le ralentir un petit peu en début d'année. Pourquoi ? Parce que on va avoir des consommateurs et des professionnels qui vont attendre de savoir qui va être élu au gouvernement et pour savoir si, parce que depuis 20 ans c'est un petit peu la norme, le nouveau ou la nouvelle ministre du Logement va vouloir laisser sa trace dans l'histoire et sortir une loi pour lequel ou pour laquelle elle sera inoubliable. Comme on a déjà vu par le passé. Comme on l'a déjà vu, des lois qui, pour certains aspects, ont apporté au marché, quoi qu'on en dise, mais ont fait reculer, notamment, je pense à la Paris Intramuros, les marchés d'investissement locatifs. En 4 ans, parlons un peu des taux de crédit, et en 4 ans, les taux de crédit ont chuté de façon vertigineuse. Quels sont les gagnants ? Les gagnants, encore une fois, vont être les primo-accédants, puisque par rapport à leurs revenus, ils ont une solvabilité plus importante. Et les grands gagnants aussi sont les propriétaires actuels, qui ont acheté, notamment par exemple en 2008, où on achetait un haut taux de crédit. Pourquoi ? Parce qu'ils sont en position de renégocier leurs prêts. Et grâce à ça, ils peuvent réduire ou bien la durée, ou bien leur mensualité, retrouver un pouvoir d'achat en gonflant leur trésorerie, ou bien en réduisant leur endettement. Est-ce qu'on peut donner un conseil, Jacques, puisqu'on approche à la fin, là, je vois la régie qui fait des grands signes, là. Il y a des personnes qui se font passer pour des agents immobiliers qui ne le sont pas. Vous allez nous dire si un agent immobilier prend sa commission, est-ce qu'on doit payer un agent immobilier avant que la vente soit exécutée, c'est-à-dire actée chez le notaire ? Alors, c'est extrêmement simple. La profession des agents immobiliers est régie par la loi Hoguet et nous n'avons le droit de percevoir une commission qu'une fois la vente réalisée. Vente réalisée veut dire vente signée et actée chez un notaire. Avant, un agent immobilier n'a pas le droit de percevoir une quelconque commission. Donc, une maison qui est à vendre, on va le citer, sur un site Le Bon Coin, un particulier qui met son bien à vendre sur un site comme Le Bon Coin, Oui. il a un coup de téléphone, on lui demande 500 € pour vendre la maison, il y a un acheteur, la maison va être vendue dans les 3 jours, c'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque totale. Très bien. Pour conclure, Jacques, est-ce le moment d'acheter ? C'est toujours le moment d'acheter. À un moment de J'ai votre jamais vie, vu un agent immobilier qui me disait « c'est pas le moment d'acheter ». l'achat n'est pas qu'une question de prix, c'est une question aussi de projet de vie et de projet de famille. À chaque moment dans la vie, que les taux soient bas, que les taux soient hauts, quel que soit le marché, on aura de toute façon un besoin pour acheter à un moment donné. Donc c'est toujours le moment d'acheter. On a combien de propriétaires en France en pourcentage ? On a une idée du nom du pourcentage de propriétaires ? C'est quoi ? C'est 57, 60% ? Oui, à peu près 57%. Très bien. Écoutez, Jacques, merci de votre intervention. Merci de m'avoir invité. Vous pouvez retrouver ce mag sur radiosensation.fr et sur notre chaîne YouTube. Continuez à nous écouter sur Radio Sensation. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau mag sur les emplois, les métiers dans le monde de l'immobilier. Portez-vous bien. Je vous embrasse. À très bientôt.